Quatrième jour, un quatrième conseil de lecture confiné avec évidemment l'envie de vous montrer des comics déjà sortis, évidemment puisqu'il n'y a pas de nouveauté avant le 25 novembre. Vous savez, tout a été décalé à cause de la fermeture des librairies. Et j'ai décidé de revenir et de regarder dans le rétroviseur pour vous parler, chers amis, de ces comics qui ont marqué l'année et qu'il est bon d'avoir ou de lire ou relire, que vous n'avez peut-être pas encore lu ou acheté, ou peut-être que vous avez sur votre pile. Mais voilà, ces moments de calme, ces moments posés, eh bien, c'est certainement l'occasion de prendre le temps. Voilà, prenons le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 titres comme tous les jours. J'ai pas mis de Panini aujourd'hui. J'ai pas mis de Panini parce que on va pas faire du Panini tous les jours. On va parler d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler d'un peu de Delcourt avec l'incroyable intégrale Invincible. Alors Invincible, c'est une belle actualité parce que l'intégrale tome 1 est sorti, le tome 2 arrive, déjà en précommande sur originalcomics.fr. Succès incroyable pour cette intégrale puisque déjà rééditée, elle a été en rupture pendant quelques semaines. Ça y est, c'est à nouveau disponible, donc si vous la voulez, eh bien allez-y. Une série sur Amazon Prime vidéo qui arrive, une série animée qui a l'air assez sympa. Alors les gens sont hyper enthousiastes par rapport à cette série animée. Les images sont bien, c'est très raccord avec ça, donc ça a l'air très fidèle. Donc moi c'est tout ce que je demande à la série. Et si la série peut faire vous donner envie de lire des comics, voilà. Après, c'est pas non plus un animé japonais de malade, c'est juste une série comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Peut-être que vous allez me convaincre que c'est mieux, mais pour le moment, je trouve ça juste assez classique, mais ça a l'air assez chouette. Alors, Invincible, c'est quoi? C'est la série de Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, bien entendu, il a lancé ça quasiment en même temps que Walking Dead, une série absolument génial. Regardez, il y a même Eric Larsen qui a fait une page et ça c'est super cool, et il n'en a pas fait qu'une d'ailleurs, il en a fait plusieurs. Série de super-héros, vous savez, vous connaissez peut-être le principe de la façon dont travaille Robert Kirkman. Il prend un sujet, les zombies avec Walking Dead, les super-héros avec Invincible, et il le fait à sa sauce, et il le fait bien, c'est bien écrit, bien pensé. C'est la meilleure série de super-héros que j'ai pu lire depuis ces 20 dernières années. C'est d'une modernité incroyable, l'écriture est géniale, le dessin de Cory Walker et Ryan Otley est vraiment génial parce que c'est une espèce de ligne claire et qui donne une continuité à la série, et en plus un vrai talent parce que c'est surtout Ryan Otley qui a dessiné la majorité des épisodes, et vous allez voir cet artiste grandir en tant qu'artiste dans les pages. C'est super bien dialogué, c'est super bien fait, c'est une sorte de Ultimate Spider-Man, c'est une sorte de Ultimate Superman en fait, voilà, c'est une sorte d'Ultimate Superman, mais c'est hyper bien fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose pour lire ça, et c'est vraiment génial. Ça, je vous l'ai recommandé plein de fois, vous êtes très nombreux à l'avoir lu. Vraiment, faut pas bouder son plaisir, il faut lire Invincible intégral, c'est vraiment très très bon. Vraiment, ça fait partie de ces trucs que j'adore, et si je vous le recommande, c'est qu'il y a une raison. C'est arrangé pour moi à côté des Planetary, des Authority, des Ultimates, de toutes ces séries que j'aime, de Jupiter's Legacy de Mark Millar, voilà, toutes les séries que je vous conseille à longueur d'année en disant lisez-le, vous ne serez pas déçus. Magic Order, voilà, pour moi ça fait vraiment partie des classiques modernes, et quel plaisir que cette série qui n'a pas eu de chance, parce que quand elle est sortie chez Delcourt la première fois, elle n'a pas marché, ça s'était arrêté au bout de 3 ou 4 tomes, puis il y a eu une longue attente, puis ils ont relancé, puis ils sont allés au bout de la série avec des ventes à peu près correctes, et ils ont surtout dû attendre l'intégrale pour que ça devienne un phénomène, voilà, donc tant mieux. Chez Urban, cette semaine, on va parler de Batman Curse of the White Knight. C'est tout simplement la suite de Batman White Knight. C'est toujours Sean Murphy qui est aux manettes. Donc voilà, donc maintenant il a droit à son univers, Sean Murphy. Vous savez, chez DC Comics, il y a la série principale, Batman Rebirth. Il y a la série, évidemment, il y a plein de one-shot dans le Black Label. Il y a Batman Damned, il y a Batman 3 Joker, il y a énormément de labels qui sont comme ça complémentaires, et il y a l'univers du Dark Knight. Donc Frank Miller s'amuse dans l'univers du Dark Knight à raconter ses histoires dans une continuité séparée. Et ben voilà, c'est pareil pour Sean Murphy. Il a créé l'univers du White Knight, et donc ce sont des histoires parallèles, mais tellement géniales. Donc on avait adoré Batman
Batman White Knight, et la suite est tout aussi belle et tout aussi géniale. Il y a d'ailleurs une série Harley Quinn qui arrive, et il y a même un one-shot qui est publié à l'intérieur, dessiné par Klaus Johnson sur Mr. Freeze, qui est un espèce d'interlude en plein milieu. Ça c'est vraiment génial. D'abord il y a le talent et le génie de Sean Murphy, qui est aussi un très bon scénariste et un très bon dessinateur. Il est capable de produire beaucoup, et avec son style absolument inimitable et génial. C'est que du plaisir, et c'est vraiment ça va sur les chemins que Batman n'emprunte pas d'habitude. Et voilà, si vous avez aimé, enfin en gros si vous avez aimé Batman White Knight, qui a été un phénomène, qui a été un succès incroyable, et bien craquez pour Batman Curse of the White Knight, et il nous a promis un 3e volume derrière, sur lequel il est certainement en train de travailler. Le 3e titre dont je voulais vous parler, c'est Danger Girl G.I. Joe. Le cobra sifflera 3 fois. Alors pourquoi je vous parle de cette série? Parce que Danger Girl, c'est une anomalie dans le paysage français, et c'est surtout un succès incroyable. Danger Girl, Danger Girl, je peux vous en parler parce que je suis à l'origine de la réédition de Danger Girl chez Glénat Comics. Il y a eu 3 tomes qui sont parus, qui sont toujours disponibles d'ailleurs. 3 tomes qui n'ont absolument pas marché. Quand je vous parle absolument pas marché, c'est on est à moins de 1000 ventes par tome, quoi. On est dans le fiasco. Alors que Danger Girl dans les années 90 c'était énorme. La première série avait cartonné chez Soleil, ça a cartonné chez Semix, ça a cartonné, etc. Et donc quand j'ai fait une mission il y a quelques années pour Graves et Plein, pour leur dire il faut prendre telle série, donc notamment Wonderland que vous lisez peut-être, ou Danger Girl G.I. Joe, eh bien Danger Girl de manière générale, notamment la réédition de la série principale qui cartonne depuis des années dans une très belle édition grand format, et on avait même fait une couverture exclusive et qui avait cartonné à 200 exemplaires, qui aujourd'hui est très recherché. J'ai eu la chance d'en avoir un exemplaire à la maison. J'ai eu raison, parce que s'appuyer sur un petit éditeur comme Graves et Plein qui a très bien travaillé le titre et qui a au niveau national réussi à le placer et réussi à en faire un succès, si bien que ça continue parce que c'est son plus gros succès, et ben je suis ravi, quoi. Je suis ravi parce que je suis ravi d'avoir été l'artisan de tout ça. Et puis c'est surtout qu'il y a un vrai public, parce que c'est une série de qualité, vous le savez. C'est une série qui est toujours bien dessinée. Alors J. Scott Campbell n'a fait que le 1er volume, mais il y a plein de dessinateurs géniaux comme John Royle sur ce volume qui a fait des merveilles, mais plein d'autres dessinateurs sont venus évidemment prêter main forte, voilà. Et c'est toujours du plaisir, parce que Danger Girl c'est de la fraîcheur, c'est des aventures, c'est de l'action, c'est des jolies nanas, c'est de l'espionnage, c'est tout ce qu'on aime, c'est James Bond au féminin, et vraiment c'est une série qu'on adore. Donc la particularité, c'est que pour cette édition on a fait nous une variante, elle est là, la voici, la voilà, notre variante de Danger Girl. Ça c'est notre variante à nous, il y en a que 200 exemplaires, enfin il y en a beaucoup moins que 200 maintenant, et ça c'est la version normale qui est en back cover. Voilà, donc si vous voulez une édition un peu collector en plus de ce crossover génial entre cette rencontre, j'ai envie de dire, entre Danger Girl et G.I. Joe, c'est disponible sur originalcomics.fr en édition collector. Je vous mets le lien direct dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour les 3 titres du jour, on se retrouve demain pour d'autres conseils de lecture. Salut.